On reste dans ce cadre pour parler de cette deuxième journée de la phase de groupe. Le Madagascar qui a battu ce jeudi le Burundi 1-0, une victoire qui complique la tâche à la Guinée qui est tenue obligée de gagner son prochain match. En attendant, nous revenons sur les réactions après match, après la défaite face aux Nigériens dans la haute banlieue de Conakry. La déception était grande. Les supporters ne s'en cachent pas. La plupart ont perdu espoir. Je propose de les suivre au micro de Yacouba Traoré. Mona sili na mai sili bombo mobi ba manema mula ara mo ape ina mona support marambinde aminde mo geni manema na mo wunyi ma mo mangeni mana ale bombo 100 mona la gina namba fo mo ageni na force agbile mona force degré sili na number 1 ete muti fo mo geni mona na mo abo ina ba drapeau dirat amona ni mo fo mo mbiba fo mo geni victoire force ko reality. Allez, on va 100. Viva mana. Yikuputa. Alaga fi woma. Marigi Allah fi arabi. Alaga fa wombe. Tube bara bere, e bara kata, e kata alaga fi woma. Alaga womali. Alaga wongaifa. Alaga legine sigayare. Alaga womali. Et il faut le rappeler pour clore qu'une réunion d'urgence convoquée par le bureau exécutif de la FEGIFOOT a eu lieu ce jeudi en Égypte pour discuter du sort de l'entraîneur du Sélic de Guinée. Finalement, le technicien belge restera sur le banc jusqu'à la fin de la CAN. C'est du moins la conclusion issue de cette réunion qui a mobilisé les membres de la FEGIFOOT après la défaite de la Guinée contre le Nigeria hier. Le lancement des travaux d'infrastructures communautaires se poursuit à l'intérieur du pays. Après Télémélé Gawal, la mission dirigée par le directeur national de la marine marchande, parrain de ces 3 préfectures, s'est poursuivie à Koundara, du poste frontalier de Sambaïlo à la commune rurale de Kamabi, en passant par la gare routière de la commune urbaine. Selou Garaya Diallo et sa suite ont procédé à la pose de la première pierre de plusieurs chantiers financés par l'ANAFIC. Idrissa Bari. Ici, nous sommes à Sambaïlo, à la frontière entre la Guinée et Bissau. À travers l'Agence nationale de financement des collectivités ANAFIC, cette commune vient de bénéficier de plus d'1,2 milliard de francs guinéens pour la construction d'une maison des jeunes et d'un poste de santé. Des projets inscrits dans le plan annuel d'investissement de la commune rurale. Pensons à ça, il a une grande initiative, ils sont à la population de la Guinée, tout en entier. Sinon, Koundara, Gawal n'a pas de ressources. Mais il a pensé à toutes les régions de sous-préfecture. Dans les 334 CRD, il a pensé à tout ça. Dans les 34 communes, il a pensé à tout ça. Nous le remercions beaucoup. Quant à la commune urbaine de Koundara, elle a reçu 1,477 milliard. Cet argent va servir à financer l'aménagement de 3 hangars et des latrines à la gare routière. Une partie de ce fonds sera allouée à l'achèvement et à l'équipement de la mairie. Les citoyens et citoyennes de la commune urbaine, très heureux de la politique du gouvernement en matière de décentralisation, me charge de vous transmettre et à travers vous leur satisfaction totale au chef de l'État, le professeur Alpha Condé, pour les efforts courageux qu'il ne cesse de déployer pour le bonheur des populations de Guinée. Dans la commune rurale de Kamabi, 2 projets ont été retenus par la mairie. Il s'agit de la construction d'une nouvelle maison des jeunes et d'une école dans un des districts de la localité. Je salue cet appui du président de la République, du gouvernement guinéen, à travers l'ANAFIC. C'est un ouf de soulagement. Ce qui vient de se passer aujourd'hui, ce qui vient de se faire aujourd'hui à Kamabi, ce qui se passe actuellement, présentement là, ça devient une histoire. Chez nous, ça sera historique. Le chef de la mission, qui s'est réjoui de l'accueil et de la mobilisation des bénéficiaires, a, au nom du premier magistrat du pays,
invité les uns et les autres à soutenir les actions de développement du chef de l'État. Le coordinateur général de la mouvance Ofuta a aussi lancé ce message. C'est de dire aux gens que c'est lui qui doit redistribuer les richesses du pays. Toute préfecture ou sous-préfecture qui veut être dotée de cela doit être derrière lui qui partage. C'est comme un père de famille. Dans ta famille, c'est celui qui est plus poli avec toi, c'est lui qui bénéficie de ce que tu as. L'Agence nationale de financement des collectivités ANAFIC est une initiative du président Alpha Condé qui a décidé de reverser 15% des revenus miniers aux collectivités pour financer leur plan de développement annuel. Faire des jeunes Guinéens de vrais leaders, des entrepreneurs hors pair, des objectifs que se fixe avec ses partenaires le réseau Afrique Jeunesse Guinée Rajgi. Après Matam, cette plateforme de la société civile a initié ce jeudi une rencontre de partage d'expériences et de soutien entre des modèles de réussite et les jeunes de communautés dont ils sont issus. Malik Sengana Kamara, Kernosa de Kamara. 3 jeunes coachs devenus des modèles de réussite pour encadrer une centaine de jeunes dans la commune de Matoto. C'est une initiative du réseau Afrique Jeunesse Guinée, Rajgi, qui vise à rendre autonomes ces jeunes qui manquent d'emploi. Et ces jeunes qui portent leur expérience, peu de 600 et quelques jeunes, je veux dire 1000 jeunes vont bénéficier d'un appui, d'un accompagnement et en termes de coaching de la part de 54 jeunes qui ont été formés par le Rajgi. Durant 3 mois, ils vont bénéficier d'un appui, d'un accompagnement en termes de coaching. Maurice Maoro, DGA du Fonds d'investissement minier, venu échanger avec ces jeunes, a invité chacun au courage et à la détermination pour réussir dans la vie. Le secret, c'est le respect à l'égard des aînés, c'est la discipline, c'est la patience, parce que je vous l'ai dit que moi je n'ai aucun parent dans l'administration, mais c'est les gens qui m'ont aidé. Ça veut dire que je leur ai accordé le respect. Attentifs, les participants trouvent de l'intérêt à cet échange entre jeunes. C'est très intéressant. C'est exposé par des jeunes modèles de réussite qui viennent donner du courage aux jeunes, de les sensibiliser et de leur donner une inspiration à la réussite, sans compter toujours sur les parents une fois qu'on a fini les études. Rencontre de partage d'expériences et soutien entre les jeunes modèles de réussite et les jeunes devra se poursuivre dans les 5 communes de Conakry pour renforcer l'initiative locale des jeunes.